J'espère que vous allez bien. J'ai oublié mon micro. Yes. Bonjour, en effet j'ai oublié mon micro ce jour-là, donc je commence cette vidéo en voix off. On se retrouve pour une première journée pluvieuse à Paris. Je rejoins une amie dans le 13e arrondissement. Malgré la pluie, je suis très contente de la retrouver. On va en profiter pour se balader. Bien sûr, on commence par un café pour papoter pendant quelques heures. Ah, mais c'est ce qui est dans le M. Ensuite, on passe du café à la brasserie pour le déjeuner. Ma copine a pris un pavé de saumon avec de la purée et moi un gratin d'endives avec du fromage. Beaucoup de fromage. Je crois que c'était du gorgonzola. En dessert, un clafoutis aux poires et une mousse au chocolat. Cette mousse était incroyable, j'y pense encore, souvent. Et regardez-moi toutes ces bouteilles de vin au mur. Bon, nous on a bu de l'eau. Oui. L'après-midi, il a continué à pleuvoir, alors on a décidé de visiter le musée Marie Curie. C'était petit, mais sympa et gratuit. Et surtout, il faisait chaud, ce qui était très agréable. C'est le bureau de Marie Curie de 1914 à 1934. Pour finir, on est allé prendre un thé et un café au restaurant de la Mosquée de Paris. Je vous laisse avec quelques images de Paris sous la pluie. Ah, vous étiez venu ? T'as une image avec des animaux. Le plan aujourd'hui, c'est d'aller visiter un château situé dans les Yvelines, donc à une trentaine de kilomètres de Paris. Apparemment, c'est un endroit très joli, très agréable, donc je vais essayer de vous montrer. Je voulais vous dire un mot rapide concernant ma lecture en cours, qui est Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas encore terminé. Je vous en reparlerai certainement dans un bilan lecture dans quelques temps. Mais c'est une lecture que j'appréhendais, une lecture qui me faisait un peu peur pour plein de raisons différentes. Et je réalise que j'aurais dû le lire beaucoup plus tôt. C'est absolument incroyable.
que ce soit l'histoire, il se passe plein de choses, notre narrateur va dans plein de pays différents, que ce soit le style qui est fluide. Je sais pas pourquoi dans mon esprit ça allait être une écriture très, très opaque, très obscure. Et c'est pas du tout le cas, ça se lit tout seul. C'est pas une écriture complexe. Et en même temps, c'est quand même complexe puisque l'auteur arrive à dire plein de choses avec très peu de mots. Mais ouais, c'est un chef-d'œuvre, ce bouquin, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr même. Je crois qu'il est acté que ce livre est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est génial. Donc, je vous en reparlerai une prochaine fois. Nous sommes au château de Breteuil, qui date principalement du XVIIe siècle. Il appartient à la même famille, la famille de Breteuil, depuis plusieurs générations. Je vais vous montrer. Dans une des salles, vous avez dû voir à un moment donné une figurine de Proust, donc de Marcel Proust, parce qu'il s'avère que l'écrivain a été un visiteur du château. Et j'ai découvert que Proust s'inspirait de vraies personnes de la vie mondaine pour créer certains de ses personnages de romans. Et il s'est notamment inspiré d'Henri de Breteuil pour créer l'un des personnages d'À la recherche du temps perdu, qui s'appelait Hannibal de B quelque chose, j'ai oublié le nom, je vous l'écrirai. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Une des particularités de ce château, c'est qu'il y a beaucoup de salles avec des scènes de contes, donc des scènes de contes de Charles Perrault. Donc c'est très animé, il y a plein de choses à voir. Et j'ai appris que Charles Perrault était non seulement quelqu'un qui a écrit des contes, donc les contes de Charles Perrault, qui sont évidemment très connus, mais Perrault était aussi un haut fonctionnaire. Et c'est très tard qu'il a commencé à écrire des contes, à partir de 69 ans, je crois. Donc voilà, il a commencé sa passion pour l'écriture très tardivement. Bref. Voici ton carrosse. Oh, je ne crois pas mes yeux. Madame Courant, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger
je suis chez ma grand-mère, comme vous l'aurez peut-être constaté. En général, je prends le petit déjeuner seule parce qu'elle se lève assez tard, souvent entre 9 et 10 heures. De mon côté, je suis une lève-tôt. Je suis réveillée souvent entre 6 et 7 heures. Donc, je prends le temps de manger, je prépare le café, etc. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est un jour d'élection. On va aller voter pour le ou la maire de la ville. Enfin, de mon côté, j'ai fait une procuration parce que je ne suis pas dans mon village. Mais bon, a priori, il n'y a qu'une liste pour les élections dans mon village. Donc le maire a toutes les chances d'être réélu. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé, mais vous l'aurez peut-être remarqué. Étant donné qu'à chaque fois que je viens ici, ça me prend au moins 1h20, 1h30 pour aller dans le centre de Paris. Ici, nous sommes dans la banlieue de Paris, dans ce qui est considéré comme un quartier pauvre, un quartier chaud de la ville, clairement. Il y a beaucoup de vols, beaucoup de trafic, de drogue notamment. Parfois, on assiste à des choses assez étranges. Mais à chaque fois que je viens, je suis toujours étonnée de constater à quel point c'est calme. C'est très silencieux, surtout le matin. Donc ouais. Voilà. C'était la pensée spirituelle du matin. Le matin, c'est calme. Nous sommes à Samois-sur-Seine, un petit village au bord de la Seine, comme son nom l'indique, situé à une trentaine de kilomètres de Paris. Je ne connais pas du tout, donc je vais vous donner un petit aperçu. Apparemment, il y a environ 2000 habitants et il y aurait des villas de style Belle Époque au bord de la Seine. Donc ça devrait être charmant. Sunday, backseat tune, pair of bluebirds pick around on the roof. Mother Earth holding you weight, sun in your hair. J'ai les cheveux électriques. Je vais arrêter cette vidéo ici. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'ai essayé de vous montrer des endroits un peu différents, donc j'espère que ça vous aura permis de découvrir certaines choses ou de passer un bon moment. Il y a la fête dans le quartier, je ne sais pas si vous entendez. Une petite précision. Habituellement, je poste une vidéo les vendredis. Si jamais il y a un vendredi où il n'y a pas de vidéo, sachez que c'est par manque de temps. Je le précise parce que la dernière fois je n'ai pas posté et j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient si
si j'allais bien. Alors sachez que tout va bien. C'est juste qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et créer ces vidéos, c'est très chronophage pour moi. Donc voilà, tout simplement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne ou m'offrir un peigne, vous pouvez faire un petit don de 2 ou 3 euros. Il y a toujours un lien dans la description. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt. Salut! Blackbird Sunday, backseat